Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage mensuel. Donc c'est vraiment le tout premier tirage que je fais pour cette année 2022. Avant de démarrer, je voulais déjà vous souhaiter une très très bonne année 2022. Une très belle année, bien évidemment la santé, c'est super important. Et puis aussi je vous souhaite, et puis c'est surtout ce à quoi je souhaite contribuer aussi grâce à cette chaîne aussi, vraiment à finalement avoir des bonnes compréhensions, des belles compréhensions pour cette année sur votre parcours de vie, puisque finalement chaque année nous invite à voilà, des nouvelles expériences, des nouvelles situations, des nouvelles compréhensions sur soi, sur le monde, sur sa vie relationnelle, sur sa vie professionnelle, sur sa mission de vie, etc. etc. Voilà, ça peut vraiment être rapport à plein de domaines différents et on ne rencontre pas toujours les mêmes domaines justement chaque année. Donc voilà, à voir pour vous cette année. Et j'espère aussi pouvoir contribuer à vous aider à entrer dans une forme d'introspection avec vous-même, justement pour vous permettre de vous aider à avancer sur votre propre chemin de vie, justement grâce à mes vidéos. Il ne faut pas perdre de vue que les guidances, c'est, je trouve, en tout cas surtout les guidances comme celle-ci qui sont assez générales, je trouve que l'intérêt vraiment de ces guidances-là, c'est vraiment justement de voir ce qui rentre en résonance avec vous. C'est-à-dire que quand je vais exposer des situations, donner des conseils, etc., au travers de la lecture des cartes, en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment de venir observer à l'intérieur de vous, est-ce que ça vous parle? Est-ce que d'un coup, tac, vous vous dites, mais oui, c'est comme ça qu'il faut que j'appréhende les choses par rapport à telle situation de ma vie, ou par rapport à telle relation, ou par rapport à telle personne. Vous voyez, c'est vraiment ça qui est vraiment intéressant, et ce que je vous invite vraiment à prendre dans les tirages, en tout cas généraux qu'il y a ici sur ma chaîne, c'est vraiment ça, c'est vraiment être à l'écoute, ressentir les moments où il y a des phrases, des mots, des petits conseils, des indications qui sont données, qui viennent faire sens pour vous et qui viennent du coup résonner par rapport à vous et par rapport à votre situation. Voilà, donc bien sûr, pour aller plus loin, j'offre, comme vous le savez, la possibilité d'avoir des guidances personnalisées. Donc là, à ce moment-là, on va voir vraiment de manière individuelle et puis on peut un petit peu échanger ensemble également aussi par écrit. Mais voilà, en tout cas, dans les guidances générales, je vous invite vraiment à fonctionner comme ça. Je voulais aussi vous dire qu'il y a pas mal de projets qui sont en création pour cette année. Donc restez bien connectés, vous aurez certainement des nouvelles dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je ne sais pas exactement combien de temps ça va prendre encore pour tout mettre en place. Mais voilà, justement dans l'objectif de vous aider à vous accompagner, à être plus au contact avec votre propre guidance intérieure, grâce justement à ces outils que sont par exemple la cartomancie, et pour vous permettre justement d'avancer aussi par vous-même sur votre propre chemin, en ayant cette boussole intérieure, je dirais, qui est suffisamment développée pour pouvoir vous orienter dans tous les domaines de vie. Allez, donc on va démarrer la première guidance de l'année. Je vous dis à tout de suite. Les balances. Alors, j'ai tiré une carte du tarot de Marseille, une carte donc dans les arcanes majeures du tarot de Marseille, pour vous donner un petit peu l'ambiance, je dirais, globale pour ce mois de février pour vous. Alors, donc pour vous, vous avez l'ermite. Donc, ça indique ici que, d'après moi, février, ça va être un mois, je dirais, plutôt d'introspection pour vous. C'est-à-dire, vous allez être un petit peu retiré du monde pour pouvoir avoir accès finalement pleinement à votre vie intérieure. Alors, ça peut être tout simplement pour y voir plus clair sur ce que vous ressentez en ce moment. Ça peut être pour faire un travail d'introspection dans un contexte de développement personnel, pourquoi pas aussi, ou spirituel même. Ou alors tout simplement, peut-être si vous avez des choix à faire, une direction à prendre, des choses comme ça va vous permettre tout simplement d'y voir plus clair. Vous voyez, l'ermite, quelque part, il se retire du monde et avec sa petite lanterne, et la lanterne, en fait, c'est ce qui lui permet au final d'avancer avec clarté dans la vie. Et cette lanterne, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous quelque part. Donc sur ce mois de février, vraiment, pour moi, ça ne va pas être un mois beaucoup dans des choses à l'extérieur de vous, dans des choses extraverties, si je peux dire ça comme ça. Ça va être plutôt un mois où vous allez être un petit peu reclus chez vous, limiter peut-être un petit peu les interactions pour justement y voir plus clair, ou préparer des choses de votre côté, mais vraiment d'une manière très de votre côté, quoi. Pas forcément en l'exposant et en le partageant à tout le monde. Alors, vous entrez dans le mois avec la 5 de coupe. Alors, il semblerait qu'il y ait eu des choses qui vous aient un petit peu déçu dernièrement,
puisque vous arrivez un peu dans cette énergie-là de déception. Vous voyez, ce personnage, il baisse la tête, il tourne le dos, il est un peu déçu, c'est vraiment la déception, hein. Il a ses coupes qui étaient remplies de liquide et en fait qui sont tombées par terre. Donc ces coupes se sont vidées par terre. Donc vous voyez, ça montre vraiment cette personne, d'un coup ses coupes, elles tombent, elles se vident et du coup il est vraiment déçu. Parce que peut-être ça représentait quelque chose d'important ou je ne sais pas quels sont vraiment ces liquides, mais c'est dans la symbolique, vous voyez. Donc là, ça me dit vraiment que vous arrivez sur ce mois de février avec une forme un petit peu de déception, euh, peut-être même de mélancolie, de tristesse, ça peut aller avec. Euh, et alors après, donc ça, bah, vous le ramenez bien sûr à ce que vous vivez, ça peut être dans différents domaines, ça peut être dans une déception sur le plan professionnel, sentimental, amical, par rapport à des projets peut-être que vous vouliez mettre en place, puis finalement ça ne se fait pas, voilà, des choses comme ça. Alors, ce que vous désirez le plus, c'est l'as des épées. Donc, l'as des épées, ça parle quelque part d'un... En fait, ce que vous désirez le plus, c'est de trancher, j'ai l'impression. Trancher d'une manière qui soit peut-être aussi assez intellectuelle, réfléchie. Parce que les épées, vous savez, ça représente vraiment le mental. Et en fait, l'as des épées, c'est vraiment quelque part... Alors, les as, ça représente toujours une forme de nouveau départ. Mais là, du coup, c'est prendre un nouveau départ par rapport à une idée, par rapport à un projet, par rapport à peut-être quelque chose que... ou même une façon de penser, en mettant au clair vos pensées, justement, et en ayant les idées claires, tout simplement, vous allez pouvoir facilement trancher, faire des choix, etc. Alors finalement, je ne suis pas tellement surprise parce que la balance, c'est quand même un signe qui a souvent des difficultés à faire des choix, qui a souvent des difficultés, voilà, qui doit toujours peser beaucoup le pour et le contre, etc. C'est aussi un signe qui a tendance à faire ses choix de manière rationnelle, de manière intellectuelle, donc ça correspond bien à l'épée qui est ici. Mais là, du coup, c'est peut-être vous êtes tiraillé par quelque chose quand même, parce que si c'est ce que vous désirez le plus sur ce mois de février, c'est que peut-être les derniers temps, vous étiez un peu dans une dualité, un dilemme, est-ce que je fais ceci ou est-ce que je fais cela? Voilà, donc cette épée va permettre tout simplement de mettre les idées au clair et de trancher, en tout cas c'est ce que vous souhaitez là sur ce mois de février. Alors le point de vigilance, je dirais le défi pour vous pour ce mois, c'est la reine des bâtons. Alors la reine des bâtons, elle représente vraiment un personnage certes féminin, mais bon c'est valable pour un homme et pour une femme de toute façon, qui représente beaucoup, je dirais, le charme, la passion, ça peut être aussi un peu la sensualité, ça peut être aussi la séduction. Voilà, c'est ça que je veux dire, la séduction. Et là, ce qu'on vous dit, peut-être de faire attention sur ce mois de février, c'est peut-être soyez vigilants et vigilantes par rapport, alors, soit à votre propre pouvoir de séduction, à votre façon de séduire les autres, votre façon de charmer un peu les autres, parce que quelque part, mal utilisé, de manière inadéquate, dans un contexte inapproprié, etc., finalement, ça peut aussi un peu s'apparenter à de la séduction. Ou alors faites attention aussi aux personnes autour de vous qui pourraient être justement dans cette posture de reine de bâton, un petit peu dans la séduction, le charme, etc. Et du coup qui viendraient peut-être un petit peu vous influencer par ces énergies, je dirais, cette posture-là, cette énergie-là. Donc ça vraiment vous le mettez dans un sens ou dans un autre par rapport à ce que vous vivez, mais vraiment attention, soyez vraiment vigilants et vigilantes par rapport à ça. Le conseil qui vous est donné, c'est le valet des coupes. Alors le valet des coupes, ça représente vraiment un jeune homme qui découvre en fait ce qui se trouve dans son cœur. C'est-à-dire c'est vraiment cette énergie de tiens, maintenant j'ai accès, genre j'ai trouvé quelque chose de nouveau à l'intérieur de moi que j'aime faire, ou une nouvelle, voilà, j'allais dire une nouvelle passion, un nouveau centre d'intérêt, mais un centre d'intérêt de cœur. Vous voyez, c'est pas juste un centre d'intérêt intellectuel, c'est vraiment euh, d'être attiré par le cœur, par quelque chose, par un endroit, par un savoir-faire, par voilà, différentes choses comme ça, mais c'est vraiment d'un coup, c'est vraiment ça vous prend au niveau du cœur, c'est quelque chose que vous avez vraiment profondément envie de faire au niveau de votre cœur. Et donc le conseil qu'on vous donne là finalement par rapport à ce que vous vivez ici et peut-être par rapport à cette déception aussi, hein. Là il y a de la déception, là il y a le besoin le désir de mettre les idées au clair, peut-être même de trancher, prendre des décisions. Le conseil qu'on vous donne, en fait, c'est fiez-vous à votre cœur, allez chercher, allez découvrir, en fait, ce qui se trouve dans votre cœur et ce que vous souhaitez peut-être faire,
donner, enfin voilà, peu importe le domaine de vie, mais qui soit... Et forcément, ça va être quelque chose de nouveau, parce que vraiment, dans le Valet des Coupes, il y a vraiment cette notion de nouveauté, cette notion de, tiens, j'ai découvert un nouveau centre d'intérêt de cœur que je ne connaissais pas avant. Donc là, on vous invite vraiment à aller chercher au fond de votre cœur ce que vous voulez, en fait, tout simplement. Le point d'appui, pour ce mois, c'est le cavalier des bâtons. Alors le point d'appui, ça va être, vous savez, le point d'appui, ça représente en fait des fois soit une capacité qu'on a naturellement et qu'on n'utilise pas toujours, mais là, pour cette situation, c'est bien, c'est intéressant et important du coup de l'utiliser pour pouvoir la solutionner. Soit c'est quelque part les énergies du moment qui sont favorisées pour vous aider à être dans cette énergie-là, vous voyez? Et donc là, le point d'appui qu'on vous dit, c'est le cavalier des bâtons. Alors, ça veut dire que vous allez pouvoir vous appuyer sur ce mois, sur cette énergie-là. Donc le cavalier de bâtons, ça représente vraiment le côté je fonce et je réfléchis après. Le cavalier des bâtons, c'est vraiment, je ne vais pas réfléchir 1000 ans à échafauder mes plans, à tout mettre en place, etc. C'est un cavalier qui s'élance tête baissée, hein, on voit vraiment le côté tête baissée. Le bâton, ça représente la passion, donc avec passion en avant. Et puis, des fois même de manière un peu trop fougueuse, hein, voire même en faisant un peu trop de bruit, en étant des fois un petit peu grande gueule. Mais il y a vraiment cette énergie de je fonce et puis on réfléchit après. Donc là, on vous dit que c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Et certainement que ça a un sens. Hein. Certainement que ça a un sens de ne pas trop réfléchir et de passer à l'action et de mettre en place un certain nombre de choses dans votre vie. Alors en finalité, sur le mois de février, on a la 5 de bâton. La 5 de bâton, on voit plusieurs personnes qui se chamaillent, qui se battent un peu, mais pas de manière violente. Hein. C'est plus, je dirais, une chamaillerie d'ego un peu, vous voyez, du style, moi mon bâton il est plus grand que le tien, du coup je tape sur le tien. Enfin voilà, c'est pas, c'est pas quelque chose de très sanglant. Mais en tout cas, moi ce qui me vient là par rapport à cette carte, c'est finalement, en finalité, on vous dit peut-être sur la fin de mois que vous allez peut-être vous battre un peu pour finalement avoir ce que vous voulez. Ou peut-être pour avoir raison aussi, ça c'est possible. Hein. Ça peut aussi concerner voilà, un conflit entre deux personnes ou entre plusieurs personnes, ou voilà, si c'est sur le plan professionnel, au sein de votre équipe professionnelle, etc. C'est quand même une petite chamaillerie pour avoir un peu raison. Et peut-être que c'est une bonne chose pour vous d'avoir cette petite chamaillerie, justement, parce que peut-être vous avez besoin de dire aussi certaines choses, de vous battre pour ce que vous voulez, parce que de toute façon, si vous trouvez vraiment justement cette chose de cœur qui vous plaît, vers laquelle vous voulez aller et ce que vous voulez au niveau de votre cœur, certainement que ça vaut le coup de se battre pour ça quand même. Donc voilà, donc en fin de mois, d'après moi, vous êtes quand même sur une énergie un petit peu combative, un petit peu combattante, mais dans un sens quand même, je pense, plutôt positif euh, par rapport à ce que vous voulez vraiment. Alors, j'ai tiré ensuite une carte conseil, et la carte que j'ai sortie pour vous, c'est l'art du drame. Alors, l'art du drame, ça parle beaucoup du côté... c'est marrant parce que ça rejoint vachement la reine des bâtons que je vous disais. Ça parle beaucoup de la séduction, justement. Ça parle un peu euh, du fait, bien sûr, de faire un drame de tout et n'importe quoi, mais c'est plus le côté acteur, vous savez, parce que les personnes qui vont être dans le drame, vous savez, qui vont dire oh là là, mais c'est la catastrophe, qui vont en rajouter comme pas possible, alors qu'en fait, ils ont juste, je sais pas moi, loupé leur train, leur métro, ou enfin voilà, des petites choses du quotidien qui sont pas forcément dramatiques, justement, mais qui vont en faire en fait tout un drame. Et ben, il y a un côté cinéma. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté où on rentre dans un jeu de rôle, où on rajoute de l'émotionnel, où voilà, il y a tout ça. Et alors, la reine de bâton, c'est pas exactement ça, mais il y a de ça aussi. Enfin, ça rejoint quand même ce côté que je vous disais de la reine des bâtons, où je vous disais attention peut-être au côté à surjouer la séduction, à surjouer sur ce côté ouais, séduisant, tout simplement. Hein. Donc là, il y a cette carte conseil autour du drame qui sort. Alors comment elle est marquée? L'art du drame, voilà. Et du coup, ben, moi, ça me fait vraiment penser à peut-être faites attention à ne pas trop en faire, à ne pas trop surjouer les choses, justement. Soit quand vous allez foncer tête baissée pour mettre en place des choses, soit quand vous allez un petit peu justement vous battre, vous voyez, vous battre pour vos idées, ou soit peut-être même actuellement, si vous êtes justement dans une phase un peu de déception, peut-être que c'est un peu surjoué, vous voyez. Enfin, je ne suis pas en train de dire, hein, si bien sûr vous ressentez des émotions difficiles, etc. en ce moment,
Je ne suis pas en train de dire que c'est pas justifié, hein, mais il y a quand même cette carte qui ressort. Donc peut-être ça peut être intéressant de voir finalement quelle est la part réelle sur le plan émotionnel et puis quelle est la part, je dirais, qui est plus du l'ordre d'en rajouter un peu sur le plan émotionnel, hein. Et on ne fait pas toujours exprès, bien sûr, hein. C'est généralement inconscient. Voilà les balances, j'espère que ce tirage vous a plu et vous aura intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.